regarder cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans ma dernière vidéo, je te parlais des étapes à respecter pour avoir une communication homogène sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est très souvent posée, à savoir comment on fait pour être toujours inspiré, pour créer du contenu régulièrement et pendant longtemps sur les réseaux sociaux. Je vais t'y répondre. Alors c'est très simple, la solution elle tient en 2 mots, planning éditorial. Qu'est-ce qu'un planning éditorial? C'est un tableau que tu vas créer où tu peux aussi te servir d'un calendrier et dans lesquels tu vas noter la date à laquelle tu as prévu de faire ton post, mais aussi le sujet, le texte en 1 ou 2 lignes, tu pourras l'approfondir ensuite, le visuel que tu vas vouloir mettre avec ce post, et puis également indiquer si tu as prévu de le programmer afin d'être sûr de ne pas l'oublier. Alors le point que je viens d'aborder, il concernait vraiment la partie méthodologie. Maintenant, la question qu'on me pose très souvent, c'est comment je fais pour être inspiré perpétuellement, pour proposer toujours de nouveaux contenus. La première chose, c'est bien sûr de puiser dans ton entreprise. Ça peut être les coulisses, ça peut être parler de l'équipe, ou parler des nouveaux clients ou de futurs projets par exemple que tu vas mettre en place. La deuxième source d'inspiration que tu peux avoir, c'est en faisant de la veille. De la veille sur des sites généraux, mais bien sûr qui parlent de ton domaine d'activité, ou de la veille sur les sites de tes concurrents qui vont te permettre d'être au courant des dernières mises à jour. Par exemple, si ta profession est d'être avocat, ça va être d'être au courant de la dernière mise à jour de loi et ainsi d'en informer ta communauté. Ça sera ta vraie valeur ajoutée. La troisième et dernière source d'inspiration, ce sont les marronniers. Alors je te rassure, ma vidéo ne parle pas de botanique. En fait, les marronniers, ce sont les grands événements de l'année qui vont parler forcément à ta communauté. Ce sera par exemple la fête des mères, la fête des pères, Nouvel An ou encore la Saint-Valentin. Le but, bien sûr, ce n'est pas juste de parler de cet événement, mais c'est de le relier à ton activité. Et ainsi, tu es sûr de toucher une grande partie de ta communauté. Alors voilà, j'espère que ces quelques astuces vont te permettre d'être toujours inspiré pour produire régulièrement du contenu qualitatif. Si tu as besoin d'approfondir le sujet, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et sinon, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Si ce n'est pas déjà fait, et pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, retrouve-moi sur ma page Facebook, mon compte Instagram, ma page LinkedIn et mon site internet.